Besoin de personne. Oui, c'est mon moral plus haut. J'ai déjà la chance d'être toujours sur la photo. J'ai déjà la chance parfois trouver ça rigolo. La vie est une danse, le temps qui passe donne le tempo. La vie est une danse, en rock, en blues ou en disco, chacun sa chance. Bon, Christophe, oui. 3 jours d'enregistrement. Oui. L'impression à l'issue de ces 3 jours. Ah là là, c'est une sensation de devoir accompli, de satisfaction, de bonheur d'avoir partagé plein de choses musicalement, d'avoir mis en pratique d'une autre façon, parce qu'en fait on a l'habitude nous de faire des lives, des répètes, mais de se poser comme ça sur de l'enregistrement, on n'a pas l'habitude. Donc ça nous a fait, à mon avis, un plus grand bien au niveau qualité musicale. On s'est appliqué comme jamais. Et puis on s'est rendu compte que chacun amenait une petite part supplémentaire par rapport à ce qu'il savait faire. Il y a pour chacun un petit plus d'inhabituel qui a fait que je pense que le résultat final sera super beau. Que du bonheur. Que du bonheur, parce que le courant passe super bien avec Arnaud, l'ingé son, qui est mon bassiste de la Jarry. On a redécouvert ou découvert certaines parties des morceaux parce que avec le son qu'il nous fait, c'est vrai qu'on comme c'est découpé, on s'entend super bien. Donc, on découvre des nuances de chacun des musiciens. Donc, vous n'entendez pas forcément sur scène. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, et puis voilà, et puis Arnaud est en plus d'être ingé son, il est un peu directeur artistique puisqu'il nous donne beaucoup de conseils. On a droit à des petits cours en même temps, donc c'est génial, on en ressort grandi quoi. Point de vue composition, les paroles, les mélodies, c'est vraiment... Ça se retient dans la tête, quoi. On a envie de taper du pied et puis de rechanter la chanson. Même la musique éteinte, on l'a toujours en tête. C'est synonyme de futur succès, ça. Voilà, hein, c'est synonyme de... C'est un tube, des tubes en puissance, on espère en tout cas. Mais c'est des morceaux qui se retiennent très bien et qu'on a envie de les réécouter, encore. Et là, on s'est retrouvés en milieu clos pendant 3 jours, enfermés à échanger comme ça tous, à parler le même langage, à avoir les mêmes vibrations, le même feeling. Et là, on a eu le sentiment qu'on était passé dans une autre dimension. C'est étrange, mais j'avais jamais ressenti ça auparavant. Et ça s'est bien passé au niveau du groupe. Ah oui, ça nous a... rapproché, mais c'est super bien entendu, c'est chouette quoi, dehors le monde pouvait s'écrouler, mais on s'en fout. Oui, vous étiez dans votre monde maintenant. Dans notre bulle, comme on dit. C'était ton premier enregistrement? Alors moi, non, j'ai déjà fait du studio, donc je savais un petit peu comment ça se passait. Ah avant. Oui, donc c'était pas une découverte pour toi de l'environnement d'un studio d'enregistrement? Ah non, j'ai fait pas mal, non, j'ai fait quelques studios. J'ai déjà fait un enregistrement studio il y a 25 ans. Tout début, je jouais de la batterie. Avec un orchestre de tes débuts? Oui, tout à fait. C'était un
un orchestre rock, plus rock and roll, et c'était composition personnelle également. Et donc on a fait ça dans un studio à Lyon, du côté de Lyon. D'accord. Et alors, par rapport à ce que tu as vécu la dernière fois, ton ressenti là avec ce groupe? Eh bien là, avec ce groupe, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, c'est de la musique plus actuelle. Et j'enregistre à la maison, j'ai mon petit studio pour faire mes petites maquettes personnelles. Par contre, un vrai studio comme ça, avec un ingénieur du son, avec un son, avec une ambiance, j'ai jamais connu ça. Donc c'est vraiment là, on touche les étoiles du doigt. Et Moi j'étais le seul à jamais avoir mis les pieds dans un studio d'enregistrement. Les 3 autres avaient déjà enregistré au moins une fois dans leur vie. Moi jamais. Donc je découvrais complètement les choses. Donc voilà quoi, il y avait une tension. Personnellement j'étais serein dans le sens où je savais qu'on maîtrisait les morceaux et qu'on n'allait pas galérer sur les morceaux qu'on maîtrisait tous. Maintenant c'était aussi découvrir ce milieu-là, de se retrouver tout seul à un micro de chant où on s'entend super bien. J'avais un son dans le micro-chant, c'était un truc de malade. Et voilà, c'est complètement inhabituel quoi. Donc on avait un état d'esprit serein, mais inquiet quand même, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et là on a déjà des bris de résultats, ça va. Moi, le résultat dépasse mon espérance, ça c'est clair. Je pense que c'est le cas des autres aussi. Votre impression après ces 3 jours d'enregistrement avec les Garennes? Bah, je pense qu'ils ont l'air contents, moi je le suis en tout cas. Oui. On a bien travaillé et ils avaient bien préparé leur travail, donc ils sont arrivés prêts. Et puis on a fait le record et ça s'est très bien passé. On a eu un beau partage d'idées, un partage humain aussi, c'était très bien. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Le cher s'approche de moi, on connaît, il va m'engueuler. Gueule le chef. Si tu pouvais plutôt bosser sans rêver, pour illuminer. Moi, j'ai la tête dans les étoiles, j'ai envie d'anticiper. C'est ta fenêtre de classe, j'ai envie de me barrer. Si tu savais ce qui se passe dehors, tu pourrais frissonner. J'ai fait un CDC, je ne peux pas te c'est bon. J'ai pas de grand désir, j'ai le dans le fond. L'entrée sociale est belle à la place du boulot. Faire la roue 66 sur le dos, ce soir on joue au pédale. Envie de briser la glace. Les carrières sont malades. C'est sûr ça laissera des traces. Ce soir on joue au pédale. Envie de briser la glace. Et voilà, c'est sûr ça laissera des traces. Les gars sont au classe, merci de votre chaleur, merci beaucoup. Ah, ça fait du bien. Merci. Par contre, est-ce que vous pensez que vous allez rejouer vos morceaux sur scène de la même façon maintenant que vous êtes passé en studio? Non, c'était Vous allez pas l'inquiétude de les vivre. Christian, on en avait parlé un petit peu ensemble, c'était un peu son inquiétude de dire il va y avoir du coup un gros écart entre ce qu'on fait dans l'enregistrement et ce qu'on est capable de produire sur scène. Parce que là, on a sur l'enregistrement, sur un morceau, on a 4 lignes de guitare que fait Hakim.
on a des améliorations au niveau du son qu'on ne pourra pas avoir sur scène, parce qu'Hakim, c'est pas une pieuvre non plus, donc il a que 2 bras et donc 10 doigts. Donc forcément, on va redescendre un petit peu d'un cran, mais on gardera l'entité de nos morceaux et je suis pas inquiet là-dessus. On comblera peut-être ce manque avec une présence différente sur scène pour que ça passe bien au niveau des lives. C'est autre chose que la scène. Ouais. C'est complètement différent. C'est pas les mêmes plaisirs. Vous êtes C'est-à-dire plus sur dans scène. votre musique là, non? Ouais. C'est-à-dire que la scène, voilà, on s'éclate sur la scène, on échange avec les gens, donc ça c'est génial. En revanche, dans un studio, c'est vrai qu'on se concentre sur notre son, sur les arrangements, ça c'est super intéressant aussi, quoi. Un studio, les C'est accords. clair que dans un studio où on peut mettre plusieurs couches d'instruments, où que la musique est très riche, il y a beaucoup plus de choses dans l'album que par rapport à ce qu'on peut faire sur scène en étant 4. Mais je pense que sur scène, en fait, on compense ce manque de couches d'instruments par l'énergie qu'on dégage. Donc voilà, et puis les gens en plus vont arriver avec le morceau dans la tête, avec ils connaîtront déjà les morceaux avec le CD. Donc si on le joue avec notre énergie, il n'y a aucun problème, quoi. Et j'espère que dans les salles, les gens vont reprendre nos chants, nos refrains. Là, ça serait un grand moment de chair de poule. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien, ça c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.